Shabbat Shalom V'Orech, les amis. Shabbat Parashat Yitro. Je voudrais dédier quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de ma nièce, Emma Rivka Batester, qui s'est brûlée malheureusement avec du thé très chaud, qui a été très infectée et qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande réfoua chez Emma, ainsi qu'à tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, où qu'ils se trouvent. Dans cette période un peu difficile où beaucoup de gens contractent le virus du corona, malheureusement, plus ou moins à différents niveaux. On souhaite à tout le monde une grande réfoua chez Emma. Parashat Yitro, paracha particulière, paracha meyuchedet, comme on dit, la paracha du don de la Torah. C'est vrai que le point central de la paracha, c'est la révélation au mont Sinaï d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a beaucoup de choses dans cette paracha. Et notamment, on appelle cette paracha Yitro, au nom du beau-père de Moshe Rabbeinu. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que la paracha du don de la Torah ne s'appellerait pas au nom de Moshe Rabbeinu? Puisque Moshe, lui-même, la Torah s'appelle à son nom, pourquoi est-ce que le don de la Torah ne s'appellerait pas au nom de Moshe? C'est une question qu'on a le droit de se poser, qu'on a le devoir de se poser peut-être même, puisqu'on sait que très bien que la Torah s'appelle Torah Moshe Avdi, la Torah de Moshe mon serviteur. Alors pourquoi est-ce que cette paracha commence par Vaishma Yitro Kohen Midian Chotel Moshe? Il a entendu Yitro, le boss de Midian, le beau-père de Moshe. On peut se poser cette question, pourquoi est-ce que lui, qui n'était pas juif à la base, mérite d'avoir la paracha du don de la Torah? Le moment le plus électrique, on va dire, dans le monde de par l'épisode qu'il va y avoir, la révélation du divin sur terre, la descente d'Akadosh Baruch Hu sur cette montagne, sur ce fameux Har Sinaï. Pourquoi est-ce qu'elle a le nom de Yitro? Pourquoi est-ce qu'elle a le nom d'une personne qui est un converti en fait? On peut se poser cette question. Et de là, nos sages nous apprennent que le seul qui a pris le risque de se rallier au peuple d'Israël après la sortie d'Égypte, c'était Yitro. Yitro connaissait les tenants et les aboutissants. Yitro, il ne faut pas oublier qu'il était conseiller de Pharaon. Il ne faut pas oublier que Yitro était le boss de Midian. Et Vaishma, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Nos sages nous disent que il a entendu l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. Et il a compris là-bas que dans ces deux épisodes-là, mis à part la grandeur de la sortie d'Égypte et des 10 miracles qu'il y a eu, il a compris que il y avait un attachement particulier entre le créateur du monde et ce peuple d'Israël, celui qu'il avait fait sortir d'Égypte pour choisir en tant que peuple, Asher Bachar Banu, qui nous a choisi en tant que peuple. Il s'est dit, on est dans un moment de l'histoire où il va y avoir une séparation entre les nations du monde et ce fameux Israël qui a été la pensée première d'Akadosh Baruch Hu, les prémices d'Israël, les prémices de la création du monde qui s'appelle Israël. Et c'est aujourd'hui avec le don de la Torah que va se manifester enfin cette différence. C'est à partir de ce moment-là que la haine viscérale du peuple d'Israël va commencer de par les nations du monde jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Si on prend en fait le nom du mont où a été donnée la Torah, il s'appelle en hébreu le Har Sinaï, qui vient du mot Sina, donc qui s'appelle la haine. C'est-à-dire que avant que Dieu donne la Torah aux enfants d'Israël, il est allé voir les autres nations du monde. Il est allé voir Esav, il lui a dit, Esav, est-ce que tu veux la Torah? Alors Esav, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Il lui a dit, tu ne tueras point. Alors Esav, il lui a dit, mais Dieu, tu te moques de moi. Yaakov, Israël, il m'a dit, tu vivras à la pointe de ton épée. Comment est-ce que tu veux que je reçoive ta Torah? C'est pas pour moi. Et il a dit, ok. Il est allé voir Ishmaël, il lui a dit, Ishmaël, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Il lui a dit, tu ne voleras point. Il lui dit, attends. Il lui dit, la main. Il lui a dit, moi, quand on m'a béni, on m'a dit, et ma main, elle sera contre tous les autres. Je serai un voleur. Donc comment est-ce que tu veux que je reçoive ta Torah? J'en veux pas, ça m'intéresse pas. Il est allé voir les Grecs, il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ils lui ont dit, attends, tu rigoles ou quoi? Nous, on a le Dieu de l'alcool, on a le Dieu des femmes, on a le Dieu du tonnerre, on a le Dieu des éclairs, on a le Dieu du jeu. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas pour nous, etc., etc. En allant voir toutes les nations du monde. Et
ils lui ont à chaque fois dit, on n'en veut pas de ta Torah. Il est allé voir le peuple d'Israël, il a dit, vous voulez ma Torah? Ils lui ont dit, c'est gratuit. Non, je plaisante. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Les Bnei Israël lui ont dit, Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. À ce moment-là, Dieu a dit, comment est-ce que mes enfants ils ont été capables de dire une phrase que même les gens de service ne connaissent pas ce secret? Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire quoi? Le Naase, ça vient de Esav. Et le Naase, ça vient de l'Arasot. Esav. Nishma, ça vient de Ishmaël. C'est-à-dire que on va réussir, nous, où Esav et Ishmaël, ils ont échoué. C'est-à-dire qu'on va réussir à allier la parole et l'action. Puisque Ishmaël, c'est celui qui écoute, c'est celui qui va être le porteur du message, entre guillemets, du divin. Allah Akbar, il parle beaucoup, il dit c'est Dieu qui m'a dit. Et Esav, lui, c'est dans l'action. C'est les grands empires, c'est le grand mise en place, et on est ici sur Terre, il faut qu'on travaille la Terre, il faut qu'on travaille la civilisation. Et c'est, chacun il est d'un côté, un il vit dans le passé, l'autre il vit dans le futur. Et le peuple d'Israël il va réussir en disant Naaseh Venishma à équilibrer la parole et l'action pour vivre dans le présent. Puisque c'est ça Israël, c'est le présent du passé et du futur. Il vit l'acte présent pour vivre dans un futur à partir de son passé. C'est quoi son passé? C'est les Avot Akdoshim. C'est quoi son présent? C'est de vivre le temps présent. Ou Aya, Ové, Veillé. C'est-à-dire qu'on est dans le présent, on vit au jour le jour, mais en ayant un œil vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on travaille pour aller de l'avant. Et en fait, on va réussir à réunir les trois pans, du passé, du présent et du futur, pour pouvoir avoir un équilibre parfait au niveau du service divin. Et en fait, lorsque la Torah a été donnée à Israël, les nations du monde se sont rendues compte de la grandeur de la Torah. Ils ont dit, mais pourquoi il ne nous l'a pas donnée à nous? Ils lui ont dit, c'est maintenant que vous vous réveillez. Maintenant que j'ai donné la Torah à Israël, c'est maintenant que vous vous réveillez. Et là, ils se sont mis à haïr les Bnei Israël parce qu'ils avaient reçu le plus beau cadeau au monde qui s'appelle la Torah. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit apprendre du don de la Torah? Que la jalousie des peuples, elle a commencé à partir du moment où on a reçu la Torah. Donc si nous on a reçu la Torah et qu'ils sont jaloux de ça, qu'est-ce qu'on attend pour la pratiquer? C'est une question qu'il faut se poser. Et il faut comprendre que Yitro, Cohen, Midian, pourquoi est-ce que la Torah, elle lui a donné une paracha à son nom? Pourquoi est-ce que Yitro, dans sa paracha à lui, en plus on fait le don de la Torah? La Torah qui a été cachée pendant 2000 ans au peuple du monde. Là, elle va être dévoilée, Dieu il va se révéler avec le feu, les éclairs, les tonnerres, ils vont voir ils vont voir les mots directement. Akadosh Baruch Hu va dire les 10 commandements en même temps, les 10 paroles plutôt que les 10 commandements. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'auras pas de retour de Dieu que moi, je t'ai fait sortir d'Égypte, respecte ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne désireras pas la femme de ton voisin, etc. etc. 5 commandements qu'on appelle de Ben Adam la Makom, donc qui sont en rapport entre l'homme et Dieu, et 5 commandements qui sont en rapport entre Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Alors on peut se poser la question, c'est que le 5e commandement, il s'appelle respecte ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie. On peut se poser la question de se dire, mais il est du côté des commandements entre l'homme et son créateur. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas du côté de l'homme et son prochain? Et en fait, nos sages nous disent que dans la création d'un homme, la constitution d'un homme, il y a 3 associés, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Et plus les parents vont se sanctifier, donc vont mettre en place cette Torah, vont accepter cette Torah et vont vivre dans cette Torah, plus la Neshama qui vont faire descendre dans le corps de leur enfant, elle sera une Neshama pure. Donc voilà pourquoi il fait le lien, ce commandement, entre les commandements entre l'homme et son prochain et l'homme et Dieu. Ça c'était pour la petite parenthèse au niveau des commandements. Il faut savoir que Yitro, Vaishma, il a entendu. Vaishma, ça fait écho à une parole, au sacerdoce en fait que les Bnei Israël, ils ont dit à Yaakov Avinu avant qu'il quitte ce monde, et qu'on a l'obligation de réciter 2 fois par jour, le matin et le soir. Et c'est là-bas l'essence même du peuple d'Israël. Shema Israël, écoute Israël. Le peuple d'Israël repose sur l'écoute. Shema,
Lishmoa, écoutez, écoute Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Vaishma Yitro. Il a écouté. Il a été en mesure de se rabaisser et d'écouter. Et quand il est arrivé, écoutez bien la grandeur qu'il a reçue Yitro. Moshe Rabbeinu, en tant que son beau-père arrive, Moshe Rabbeinu vient pour accueillir son beau-père pour lui faire kavod. Les gens voient Moshe Rabbeinu s'éloigner du camp, Aaron, les 70 anciens et tous les grands du peuple d'Israël suivent Moshe Rabbeinu. Quand le peuple voit cette procession énorme de Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, Itamar et Lazare et les 70 anciens sortir du camp, ils suivent. Ils le suivent, ils savent pas ce qui se passe, mais ils suivent, ils disent, ouh, il doit y avoir quelque chose d'important qui se passe. Et tout le peuple d'Israël, à leur tête, Moshe Rabbeinu, vont accueillir Yitro. Pourquoi est-ce qu'il a mérité un tel kavod, Yitro? Parce qu'il faut savoir que Yitro, il a fait un kiddush Hashem exceptionnel. Imaginez demain, les Avdil, d'accord? Le pape, là, je sais pas comment il s'appelle, cette fois-ci, là. Bref, moi je me suis arrêté à Jean-Paul II. D'accord? Imaginez le pape Jean-Paul II à son époque. D'accord? Il dit, je vous en prie, mes chers compatriotes, je voudrais que vous arriviez sur la place Saint-Pierre, là-bas, au-devant le Vatican. Par milliers, j'ai une annonce extra importante à faire. Bon. Et le jour J, le pape ouvre la fenêtre, avec micro et haut-parleur géant, et il dit, et là ils sont tous bouillants, tous les chrétiens sont bouillants, ils attendent le message du pape. Et le pape il dit, écoutez, on s'est planté. Jusque-là on pensait qu'on était le peuple élu, mais on s'est planté. Je vais de ce pas me convertir au judaïsme et je vais aller vivre en Israël et je vais rentrer à la yeshiva. Imaginez quand il arrive le pape Jean-Paul II en Israël, la standing ovation qu'on lui fait. Il a cassé tous les préjugés, il a cassé tout ce qui était, tout le mensonge qui vivait jusqu'à ce moment-là. Et c'est exactement ça qu'il a fait Yitro. Yitro, en allant vers Moshe Rabbeinu, en se soumettant à Moshe Rabbeinu, en acceptant le joug de la Torah sur lui, il fait un grand kiddush Hashem. Yitro, il avait fait toutes les avodazara, il avait fait toutes les idolâtries qui existent au monde, il avait tout essayé. Et il a dit, Yitro lui-même, je sais qu'il n'y a pas un Dieu comme le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'un non-juif, qui plus est un idolâtre, il arrive à transcender son être pour devenir un des plus grands Baal Teshuvah du monde entier et de toute l'histoire de l'humanité. Donc il mérite d'avoir une paracha à son nom. Et encore plus profond que ça, il faut savoir que lorsque le monde a été créé, Adam Arishon, il a eu 2 fils, avant d'avoir le 3e bien sûr, 2 fils, un qui s'appelle Caïn, un qui s'appelle Hevel. Et Caïn, il a tué Hevel. Et on sait que le monde doit être réparé pendant 6000 ans. Et chaque acte qui a été fait devra être réparé. Et il faut savoir que Caïn sera réincarné. Et Hevel aussi sera incarné malgré qu'il n'ait pas eu d'enfant et qu'il n'a pas eu de vie claire puisqu'il a été assassiné par son frère. Il sera lui-même réincarné. Et il y a marqué Yukam Caïn. Yukam, on nous dit que c'est Yud, Kouf et Mem. Et on nous dit que Caïn sera réincarné par l'Égyptien que tuera Moshe Rabbeinu. Il sera réincarné en Korach qui sera avalé par la terre. Il sera aussi réincarné en Moshe, en Yitro, qui sera le beau-père de Moshe. Et Hevel sera réincarné dans Moshe. Et chacun de ces 3 personnages, l'Égyptien, Korach et Yitro, viendra réparer ou pas une des fautes qui s'est passée avec Caïn et Hevel. Et on sait que une des raisons pour laquelle Caïn a tué Hevel, c'est parce que les sacrifices de Hevel ont été acceptés et pas ceux de Caïn. Et Yitro viendra faire la réparation et Caïn se targuer d'être au-dessus de Hevel. Et quand Yitro va venir, il va faire la réparation des sacrifices. Après que Moshe Rabbeinu, il a invité Yitro à manger et lui a raconté les merveilles de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a été faire
des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, et il s'est soumis à Moshe Rabbeinu. Donc en fait, il a fait le tikkun de Caïn et Evel dans le sacrifice de la création du monde. Donc ça, c'est pour la petite histoire au niveau des réincarnations entre Caïn et Evel et Yitro et Moshe Rabbeinu. Encore une chose, Yitro, ça vient de la racine Yeter, ajouter. On sait que Yitro, il avait 7 noms. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser Davka, ce nom, pour cette paracha? Il faut savoir que lorsque Yitro arrive, après qu'il ait rencontré son gendre, s'est assis avec lui, discuté avec lui, passé un bon moment avec lui, il va voir le lendemain matin que Moshe Rabbeinu est assis et tout le peuple attend devant lui pour être jugé, pour avoir un enseignement de Torah, etc. Et Yitro, il lui dit à Moshe, il lui dit, attends, voilà Baba Laziz, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu es là, tout seul, et tout le peuple y attend devant toi, ça fatigue le peuple, ça te fatigue, c'est trop long, tu perds du temps, pourquoi tu fais ça comme ça? Et il lui dit, regarde mon fils, je vais te donner un conseil. Tu vas prendre des hommes intègres, des juges, tu vas les mettre à la tête de petits groupes. Un groupe de 10, un groupe de 50, un groupe de 100, un groupe de 1000, etc. Et plus la question sera épineuse, et plus ils devront aller chez le juge d'après. Et s'ils n'arrivent pas à trouver une réponse, ils te la rapporteront cette réponse, et toi tu demanderas à Kadosh Baruch Hu si tu ne sais pas cette réponse. Et Moshe Rabbeinu, au lieu de lui dire, attends, dis-moi, je comprends pas. C'est pas toi hier qui étais en train d'abattre des cochons à la Avodazara pour me donner des conseils. Je suis Moshe Rabbeinu. Je suis le plus grand Navi de tous les temps, le plus grand prophète, le père des prophètes d'Israël, celui qui a parlé panim el panim avec Akadosh Baruch Hu. À moi, tu viens me donner un conseil? Il aurait pu lui dire ça, Moshe Rabbeinu. Toi, l'ancien idolâtre là qui vient de faire tes chouvas, tu viens me donner un conseil comment moi j'ai à juger le peuple d'Israël alors que je suis le roi d'Israël. Et au lieu de lui dire ça, Moshe Rabbeinu, il lui dit, c'est des sages paroles que tu m'as dites. Je vais demander quand même à Akadosh Baruch Hu pour savoir si quand même il accepte que je fasse, que je suive ton conseil. Et Dieu, il accepte le conseil de Yitro, et Moshe met en place ces fameux tribunaux dans tout Israël. Et il faut savoir que la paracha donc de Yitro, le passage de ce conseil qu'il a donné à Moshe Rabbeinu n'existait pas. C'est un passage qui a été ajouté, Yeter, c'est une paracha Yetera. Donc en fait, il mérite d'être appelé par ce nom de rajout, parce qu'il a rajouté ce fameux conseil à Moshe Rabbeinu, qui a par la suite et mis en place les tribunaux juifs jusqu'à la fin des temps. Malheureusement aujourd'hui, on n'est pas sous les tribunaux juifs, mais on a eu de tout temps, tant qu'il y avait des tribunaux, on avait cette base-là où il y avait des tribunaux qui jugeaient des petits groupes, qui ensuite des plus grands groupes, etc., pour arriver, bien sûr, au Sanhedrin après. Et tout ça, ça vient du conseil de Yitro. Et de là, on doit apprendre quoi? Et de là, on apprend quoi? Qui est l'homme sage? Celui qui apprend de tout homme. Celui qui veut être un sage, c'est celui qui veut apprendre de tout homme. Attention, on ne parle pas d'apprendre des bêtises et d'apprendre n'importe quoi, des fausses croyances ou de la saleté. On ne parle pas de ça. C'est que ne pense pas que parce que tu as appris beaucoup de Torah, ne pense pas parce que tu as étudié longtemps à la yeshiva, alors forcément quelqu'un qui va pas avoir beaucoup étudié ou quelqu'un qui va avoir très peu de connaissances ne peut pas t'aider, ne peut pas te donner un conseil, ne peut pas te guider. Des fois, on a un petit conseil d'une personne qu'on pense être un Amaretz ou même une personne un peu sot, et elle peut nous changer la vie. Tant que ce conseil, bien sûr, il ne va pas à l'encontre de la Torah et des mitzvot. Tant que ce conseil, il est sain, d'accord? On ne parle pas d'un conseil, quelqu'un il va dire, regarde, je suis très sage, va tromper ta femme ou frappe tes gosses. Non, non, on ne parle pas de ça, chas shalom. On parle bien sûr de quelque chose de propre. Eh bien, il faut prendre le temps, même si on est un grand érudit, prendre le temps d'accepter ce qu'on nous a dit et de vérifier si peut-être, justement, ça peut nous amener quelque part et ça peut nous aider dans notre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Et comme nous disent nos sages, qui disaient, j'ai appris beaucoup de mes maîtres, mais encore plus de mes compagnons d'études. Mais ceux qui m'ont apporté le plus
dans mon étude sont mes élèves. Donc si les maîtres de la Torah disaient qu'ils avaient réussi à apprendre le plus de leurs élèves, alors combien on doit comprendre qu'il est important de prendre le conseil même d'une petite personne. Et pour finir, je voudrais juste finir sur l'événement du don de la Torah. L'événement qu'Hachem nous a choisi pour nous donner la Torah, pour être les récipients de cette fameuse Torah, les réceptacles de cette fameuse Torah, ceux qui vont diffuser cette Torah au monde. Et nous, on pense que c'est quoi la Torah? Bon, c'est une vieille science qui est dépassée maintenant. Il faut savoir que il y a quelques années, il y a un Israélien, c'est une histoire vraie, hein, c'est un Israélien qui, après l'armée, bien sûr, comme beaucoup d'Israéliens, s'est cherché, et il est parti faire le tour du monde. Et de fil en aiguille, il s'en est retrouvé à apprendre le bouddhisme. C'était quelqu'un qui sortait du kibbutz, il n'était pas très riche. Et il a commencé à apprendre le bouddhisme, et il a commencé à rentrer dans le bouddhisme, il était un super bouddhiste. D'accord? Il est devenu moine, et il a voulu devenir un moine ultime bouddhiste. Et pour devenir un moine ultime bouddhiste, je ne sais pas à quel niveau exactement, le rabbin des bouddhistes, j'en sais rien, il faut passer devant le Dalai Lama. Il fallait passer à cette époque-là devant le Dalai Lama pour pouvoir valider son bouddhisme en fait. Et lorsqu'il est arrivé devant le Dalai Lama, bien sûr le Dalai Lama, très avenant, souriant, une bonne personne, il a commencé à vouloir s'entretenir avec lui pour savoir qui il était. Parce qu'avant d'être un bouddhiste, un moine ou n'importe qui, il faut être quelqu'un d'abord. Et il avait des grandes valeurs, le Dalai Lama, au niveau des vertus de la personne. Et il a commencé à parler avec lui, et il s'est rendu compte que ce type qu'il avait en face de lui était juif, et qui vivait en Israël qui plus est. Alors à un moment, le Dalai Lama, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu cherches dans le bouddhisme? Et le juif lui a dit, je suis à la recherche de la vérité. Et écoutez bien, c'est lui-même qui l'a raconté. Le Dalai Lama, il lui a dit, tu détiens la vérité et tu cherches la copie. Retourne en Israël et va te pencher sur ta propre Torah et tu trouveras tes propres réponses. Le type a été tellement ébranlé par les réponses du Dalai Lama qu'il est reparti en Israël, il est parti commencer à rechercher ses propres racines, il a fait une tchouva complète et même sa propre épouse, elle a été repoussée aussi par le Dalai Lama et ils se sont mariés et ils vivent aujourd'hui, je crois, à Jérusalem et ils ont un foyer de Torah Kasher et Neeman en Eretz Israël. Et il faut comprendre que de tout temps, on a essayé de trouver des copies. L'islam, le bouddhisme, le christianisme, etc. Tout le monde a essayé de faire des copies du émet de la Torah. Mais la seule qui reste et la seule que nous devons défendre, coûte que coûte, c'est la Torah d'Israël, pas la Torah des évangiles Chai Shalom, pas la Torah des témoins de Jéhovah Chai Shalom, pas la Torah des Arabes Chai Shalom ou des bouddhistes Chai Shalom. Même si on n'a rien contre eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, on a été choisis par Akadosh Baruch Hu pour être les représentants du divin et de la vérité sur terre. Shabbat Shalom ou Mevorach.